7 février 2009, 7 février 2025, 16 ans après la lutte populaire, de nombreux acteurs de cette lutte estiment que le changement pour lequel ils se sont battus au prix de vies humaines n'est pas celui qui s'est concrétisé aujourd'hui. Andrzej Dzwil, une fois au pouvoir, a trahi les convictions de la lutte. La promotion du riz hybride par Andrzej Dzwil met en péril l'avenir de l'agriculture malgache, ce qui suscite de vives inquiétudes parmi les forces vives, aussi bien nationales qu'internationales. Cette politique représente une menace bien plus grave que le projet de téléphérique, car elle détruit la culture du riz, aliment de base des malgaches. De l'actualité internationale, le président américain Donald Trump prévoit des sanctions contre la Cour pénale internationale qui l'accuse d'avoir mené des actions illégales et illégitimes contre les États-Unis et Israël. « 16 ans après l'incident du 7 février 2009, de nombreux acteurs de cette lutte estiment que le changement pour lequel ils se sont battus, au prix de vies humaines, n'est pas celui qui s'est concrétisé aujourd'hui. Ce n'est pas le changement attendu, ce n'est pas ce qui avait été convenu avec Andrzej Dzwil sur la place du 13 mai et à Bouzatouf. Le pays prend une mauvaise direction, a déclaré Muzarunev, qui fut l'un des meneurs de la marche vers Amboitsuruich à l'époque et le premier ministre de la transition. De nombreuses choses n'ont pas encore été changées et bien des aspects de la vie nationale se sont dégradés. Ainsi, 16 ans plus tard, une rétrospective sur cette lutte populaire s'avère nécessaire. En 2009, les citoyens réclamaient un changement car ils ressentaient l'irrégularité qui régnait dans le pays. La question qui se pose aujourd'hui est, l'objectif fixé à l'époque a-t-il été atteint? Et sans hésitation, je réponds non. Les efforts déployés ont été vains, selon Riv Rakotvau. Beaucoup ont été déçus par l'issue de la situation. Celui où l'espoir a été placé s'est finalement révélé en deçà des attentes. Avec le recul, il apparaît que les conditions actuelles sont bien plus difficiles qu'en 2008. Le plus ironique, c'est que celui qui a mené la lutte et orchestré la prise du palais d'Amboitsuruich est aujourd'hui au pouvoir. À l'époque, le combat portait sur la liberté, liberté d'expression, liberté d'entreprendre. Où en sommes-nous aujourd'hui? Si un autre dirigeant avait pris les rênes du pays, on aurait pu expliquer cette dégradation différemment. Mais c'est précisément celui qui a mené cette lutte qui est désormais président de la République. Aujourd'hui, Madagascar est en ruine, économiquement, culturellement, mentalement. Et plus grave encore, la liberté elle-même est bafouée. La liberté pour laquelle tant de personnes se sont battues il y a 16 ans est aujourd'hui menacée par le même dirigeant qui l'avait promise. Avec son équipe, il semble tout faire pour restreindre les libertés individuelles et collectives. Je suis convaincu que cette lutte est désormais vaine. C'est à ce moment précis que l'opposition est nécessaire. Si nous nous opposons à Andrzej Dzwil, c'est en raison de sa gestion qui semble n'avoir été motivée que par l'acquisition du pouvoir. Les promesses qu'il avait faites, celles pour lesquelles tant de gens se sont sacrifiés, ont été oubliées dès qu'il a accédé au pouvoir. Le préfet devrait apprendre les revendications des citoyens en 2008, car ses déclarations actuelles sont abjectes. On voit bien comment il est arrivé à cette fonction. De nombreux acteurs de la lutte de 2009 ont poursuivi leur engagement aux côtés d'Andrzej Dzwil, le conseillant dans la gestion du pays afin que leur combat ne soit pas vain. Animés par le patriotisme, ils aspiraient à voir Madagascar se développer et prospérer. Cependant, leurs conseils ont souvent été perçus comme des critiques ou des signes d'opposition, entraînant leur mise à l'écart où certains ont été traités en tant qu'ennemis. Lors de la commémoration du 7 février aujourd'hui, le président Andrzej Dzwil était absent. La cérémonie a été présidée par le gouverneur d'Analamang.
À cette occasion, les familles des victimes ont rappelé qu'elles attendent toujours la concrétisation des promesses qui leur avaient été faites. La promotion de la culture du riz hybride par Andjadwil menace gravement l'avenir de l'agriculture malgache, selon de nombreuses forces vives. Ces dernières ont exprimé à maintes reprises leurs inquiétudes face aux conséquences potentiellement désastreuses de cette politique pour les agriculteurs et la souveraineté alimentaire du pays. Cette fois-ci, il ne s'agit plus d'une simple futilité, comme avec le projet de téléphérique, mais d'une véritable menace pour la population malgache en détruisant la culture du riz, leur aliment de base, ont déclaré les analystes politiques. Madagascar dispose depuis plusieurs années d'un centre de recherche dédié à l'étude du riz cultivé localement. De nombreux tests ont été réalisés, mais leurs résultats n'ont jamais été appliqués. Aujourd'hui, une nouvelle décision politique vient s'ajouter à la situation. Une nouvelle variété de riz et d'engrais vont être testés sur notre sol, bien que des experts aient déjà émis des réserves, notamment concernant l'utilisation de cet engrais qui, selon eux, nuisent à la terre en la durcissant. Le problème actuel réside dans la détérioration des rizières en raison du manque d'entretien. Il aurait fallu réaménager les systèmes de canalisation pour permettre un meilleur drainage des rizières. Certaines ne reçoivent plus d'eau, tandis que d'autres sont inondées. Aujourd'hui, la priorité pour Madagascar devrait être de résoudre cette question de l'eau, de la gestion des canaux et de l'aménagement des terres cultivables, en intégrant les nouvelles technologies agricoles. Cependant, les dirigeants actuels n'ont aucune politique claire pour le secteur agricole ni pour la gestion du pays dans son ensemble. Ils se contentent de gérer des événements sans programme ni projet de société clair. Ce n'est pas seulement à l'intérieur du pays que l'on s'oppose à l'introduction de cette variété de riz hybride. La diaspora malgache, soucieuse de l'avenir de l'agriculture dans son pays d'origine, s'élève également contre cette décision. Nous devons faire preuve de prudence concernant la question du riz hybride. Cette variété exige une grande quantité d'eau et d'engrais, et il ne sera pas possible pour les agriculteurs d'en conserver les semences pour la prochaine récolte. Concrètement, chaque année, ceux qui l'utilisent devront acheter de nouvelles semences, ce qui les rendra dépendants des fournisseurs, notamment chinois, alors que notre objectif est l'autosuffisance alimentaire. Je crois qu'il reste encore des personnes raisonnables au sein de ce régime. C'est pourquoi j'appelle à la prise de conscience des dirigeants et des députés, votre pouvoir est éphémère. Vous avez le choix entre laisser une trace positive de vos actions dans ce pays, ou non. Cette question ne devrait pas être une affaire de partisans ou d'opposition, car il s'agit avant tout de la protection des agriculteurs, de notre pays et de la génération future. C'est pourquoi j'interviens, même si je ne suis pas un politicien. Après avoir favorisé les importations de riz pakistanais et indien pendant de nombreuses années, le gouvernement malgache, sous la présidence d'Andjadwil, semble maintenant déterminé à accroître la dépendance vis-à-vis de la Chine en introduisant le riz hybride. Cette décision, prise sans étude approfondie ni consultation des acteurs locaux, risque d'aggraver la précarité des agriculteurs malgaches, déjà confrontés à des difficultés d'accès à l'eau, aux semences adaptées et aux infrastructures nécessaires pour une agriculture durable. Par ailleurs, les experts malgaches qui ont développé des variétés de riz mieux adaptées aux conditions locales sont négligés. Leur travail n'est pas pris en compte par Andjadwil, probablement selon les observateurs, parce qu'il provient de sources locales et ne bénéficie pas du soutien de ses proches. Les tests techniques de la ligne orange du téléphérique reliant Bat-Bay à Sorin, présentés comme une solution pour réduire les embouteillages, devraient débuter prochainement, ont annoncé les autorités. Pour les citoyens, ce projet ne répondra pas aux besoins fondamentaux de la population et ne résoudra pas les problèmes actuels. Pour moi, ce n'est pas une priorité. Les citoyens traversent des difficultés considérables. C'est le social qui devrait être prioritaire, pas le téléphérique. La nourriture et le coût de la vie augmentent, et nous devrions plutôt nous concentrer sur la réduction de ces frais. Les plus vulnérables ne pourront même pas se permettre de prendre ce téléphérique, seuls les plus riches y auront accès. Les gens sont dans une telle précarité qu'ils n'ont même plus les moyens de scolariser leurs enfants.
Étant donné que ce projet est financé par des fonds publics, la consultation citoyenne aurait été nécessaire avant de le lancer. La transparence doit être totale, notamment en ce qui concerne la gestion financière de ce projet, qui a suscité de nombreuses interrogations depuis le début. Ce projet n'avait pas été prévu dès le départ dans le budget de l'État. Un député en a fait d'ailleurs la remarque. Ce n'est qu'après coup que le gouvernement a sollicité l'adoption d'un budget pour celui-ci auprès de l'Assemblée nationale, alors même que les travaux étaient déjà en cours. D'où provient alors ce budget? Il y a un manque flagrant de transparence. Qu'en est-il de l'indemnisation des personnes touchées par le projet, dont les terres ont été affectées? Comment les étapes nécessaires au lancement de ce projet ont-elles été menées? Quel est l'impact environnemental de ce projet? En combien d'années ce projet est-il censé durer? Combien d'années se sont déjà écoulées? Combien d'argent ont été dépensés à ce jour? Il devrait y avoir des explications claires et accessibles sur ces points pour les citoyens. Afin d'atténuer la contestation populaire, il a été avancé que 2000 véhicules cesseraient de circuler avec la mise en service du téléphérique. Cette affirmation soulève de nombreuses interrogations. À qui appartiennent les véhicules qui seraient contraints d'arrêter leur activité? Alors que le gouvernement peine déjà à créer des emplois pour les jeunes, cette mesure risque d'aggraver la situation de nombreux travailleurs indépendants. L'Observatoire Safid a présenté aujourd'hui son rapport final sur les récentes élections municipales où il souligne l'urgence de renforcer la transparence électorale et le respect du code électoral. Le rapport met en lumière de nombreuses irrégularités et appelle à des réformes substantielles pour garantir l'intégrité des scrutins à venir. Parmi les principales recommandations formulées par Safid figure le renforcement de la transparence dans le traitement des résultats, l'amélioration du cadre légal et de la gestion des élections, la garantie de l'indépendance de la CENI et sa redevabilité envers les citoyens, ainsi que la protection du droit de vote, de la presse et des journalistes. Le rapport insiste également sur la nécessité d'une lutte plus efficace contre les discours haineux. L'absence de ces éléments explique en grande partie les contestations et la non-acceptation actuelle des résultats électoraux, comme cela a été observé à Vatomandry. Nous avons déjà incité les responsables à fournir davantage d'explications sur les résultats électoraux, afin d'éviter de tels troubles. Outre les irrégularités observées à Vatomandry, l'installation soudaine d'un PDS à Tsiranana 1 a également été marquée par des illégalités. Cette nomination semble avoir été manipulée dans le but de favoriser des intérêts particuliers. En ce qui concerne le cas de Diego, en référence à la loi 2014-020, la mise en place d'une délégation spéciale et la nomination du PDS ne respectent pas la régularité des procédures. En effet, une élection a eu lieu, des résultats ont été proclamés, mais tout de suite après un décret de nomination de PDS a été émis. Le tribunal administratif a proclamé un maire élu pour Diego, mais ce dernier n'a pas encore pris ses fonctions, et le délai imparti pour cela n'est pas encore écoulé. L'Observatoire Safid a souligné que le soutien apporté par certains fonctionnaires à des candidats particuliers est une source majeure de tensions politiques et d'atteinte à la neutralité de l'État. L'impunité dont bénéficient les auteurs d'infractions électorales et le manque de confiance des citoyens dans le processus électoral en sont les conséquences directes. Le 4 février dernier, des sénateurs américains ont adressé une lettre à Marco Rubio, secrétaire d'État américain, exprimant leurs préoccupations quant aux répercussions négatives que pourrait entraîner l'arrêt de l'aide américaine via l'USAID. Ils ont dénoncé l'absence de consultation préalable et alerté sur les risques pour la sécurité nationale et l'influence des États-Unis. Selon eux, cette décision pourrait avoir 4 conséquences majeures. Premièrement, elle laisserait un vide stratégique, offrant un avantage à des puissances concurrentes telles que la Chine, la Russie et l'Iran d'étendre leur influence dans des régions stratégiques. Deuxièmement, elle représenterait un risque pour les citoyens américains.
Troisièmement, il y a la perturbation des travaux essentiels, car les ordres d'arrêt de travail abrupts et les mises en congé du personnel perturbent des travaux essentiels qui protègent la sécurité nationale et avancent les valeurs américaines. Enfin, elles affaibliraient les partenariats stratégiques américains et éroderaient la confiance envers Washington dans des domaines clés comme la défense, la recherche scientifique et d'autres secteurs stratégiques.